Bonjour Laurent. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Est-ce que tu peux nous parler des incroyables comestibles et du coup des incroyables comestibles à Périgueux? Alors les incroyables comestibles, c'est né déjà en 2008. C'est un mouvement citoyen, libre, indépendant. On essaie de créer des jardins potagers qui sont ouverts à tout le monde. Et puis le but, c'est de créer de la nourriture à partager, donc c'est un open source. D'accord. Quand tu dis de créer de la nourriture à partager, du coup, il y a une phase de culture, c'est ça? En fait, on se réapproprie des parties de la ville et au lieu d'y faire pousser des fleurs, on y met des légumes. Puis ces légumes, ils sont en libre service. Et comme l'indique la pancarte, nourriture à partager, Okay. Servez-vous, c'est gratuit. Et donc à Périgueux, là, tu as lancé la dynamique, il y a eu du répondant un petit peu? Mais c'est surprenant parce qu'en fait, je crois que ça répondait aussi à une attente. Est-ce que c'est aussi la société qui veut ça? Les gens sont quand même très à l'écoute des changements climatiques, mais aussi des problématiques de l'alimentation, puisqu'on a une alimentation qui est bourrée de pesticides, et donc les gens ont envie de se reconnecter à leur nourriture. Il y a combien de personnes qui sont investies du coup? On fait des réunions où il y a entre 50 et 60 personnes. Ah oui, quand même. Voilà, on a commencé début novembre. Aujourd'hui, l'association est créée. D'accord. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on fonctionne par commission. Donc on a 7 commissions et le mode de gouvernance, c'est l'intelligence collective. Donc c'est une gouvernance partagée. J'essaie de faciliter l'implantation des incroyables. Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai déjà fait en Charente-Maritime. C'est ça, okay. C'est quelque chose qui me plaît énormément, qui correspond aussi à moi, à mes convictions. Je pense que nous, les citoyens, être acteurs du changement qu'on a envie d'avoir, et au lieu d'être dans la revendication, être dans le faire des choses simples. En fait, nous, on se considère comme des experts en ordinaire. Et du coup, s'il y a des gens sur Périgueux qui ont envie de s'investir, qui ont envie de faire les choses, ne savent pas trop où donner du temps, un petit peu d'énergie ou quoi, ouais. Est-ce que les incroyables comestibles, du coup, c'est quelque chose où ils peuvent participer, mettre des choses en place? Alors tout à fait, donc on a des activités, donc on a des outils comme une page Facebook incroyable comestible Périgueux. On a aussi un site internet. Et aujourd'hui aussi, on peut envoyer un mail avec ses coordonnées à l'adresse incroyable avec un S périgueux@gmail.com. D'accord. Et puis nous, après, on vous mettra dans la boucle et on vous tient au courant des événements, de l'agenda qui est relativement chargé parce qu'on a quand même pas mal de choses à végétaliser pour ce printemps. Plus on a la biodiversité, et plus on a aussi les abeilles qui sont là. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'à Périgueux, il y a un rucher aussi pour améliorer voilà, cette résilience locale, mais aussi cette autonomie locale, cette sécurité alimentaire. Alors pour Périgueux en transition, on met un pouce en l'air? Ah oui. Yes. Yes. Et puis rejoignez-nous, nous plus on est, c'est un mouvement citoyen, on est là pour se marrer avant tout, et on ne se prend pas forcément au sérieux. On jardine, c'est un prétexte, c'est surtout pour faire du lien. Ouais. Et puis faire un bon repas, comme là à midi, tout le monde avait amené des tartes, des gâteaux, on partage et c'est ça l'essentiel. Super, donc sur la page Facebook ou par le mail. Et puis c'est ça. Et il ne faut pas oublier que l'abondance, c'est le fruit du partage. Donc il faut partager, 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 et comme ça, il y en aura pour tout le monde. Yes.